Les amis, je vous présente 3 matchs du jour. Cap-Vert qui reçoit le Cameroun, Congo qui reçoit le Sénégal, et derrière, Gabon qui reçoit la Côte d'Ivoire. C'est simple, l'équipe qui gagne, hein, ce match-là, il a les destins entre ses mains. On va détailler ça parce que, aïe, 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 c'est chaud. Bon, on commence avec Cap-Vert-Cameroun, les amis, c'est simple. Pour moi, le Cap-Vert, ils ont plus à perdre que les Camerounais. Je m'explique. C'est simple, les amis. Le Cap-Vert, c'est une victoire ou rien d'autre. Parce que s'il faut un match nul ou une défaite, je pense que c'est fini. Pourquoi? Parce que juste derrière, ils vont jouer contre Libye. Chez eux. Libye, ils ont 14 points. Donc, vous voyez le contexte ou pas? Donc, c'est hyper compliqué. Pour moi, le Cap-Vert ici, le mieux pour eux, c'est une victoire, point final. Même s'ils font un match nul, ils ont le destin entre leurs mains, mais vaut mieux une victoire. Mais bon, face aux Camerounais, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très dur. Ensuite, on enchaîne Congo-Sénégal. Congo, 16 points. Sénégal, 15 points. Aïe, 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 aïe. Même s'il va rester 2 matchs derrière, encore une fois, celui qui remporte ce match-là, il a les destins entre leurs mains. Après, le Congo, ils peuvent faire match nul. Comme ça, il me reste 2 matchs. Voilà, tranquillou. Mais c'est les Sénégal, ils laissent les points chez les Congolais. Ah, très compliqué aussi. Très, très, très compliqué, les amis. On finit avec Gabon que reçoit la Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire, eux, un match nul, c'est bien. C'est bien pour eux. Un déplacement à l'extérieur, vous savez très bien que les déplacements, c'est toujours compliqué, les amis. Donc, si tu ramènes un match nul, sachant que tu restes toujours premier, c'est déjà pas mal. Mais les Gabonais, je pense qu'ils vont tout donner. Parce que eux, leur objectif, c'est de gagner. En fait, ici, Gabon, ils sont obligés de gagner. Sinon, c'est fini, je pense. Même si, encore une fois, il va rester 2 matchs derrière. Donc voilà, mes amis, les enjeux de ce match-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui va remporter? Moi, en tout cas, celui qui m'intéresse, c'est la victoire du Cap-Vert. Moi, je veux juste ça. Les autres, débrouillez-vous. Les gars, aujourd'hui on a un match décisif à la qualification de la Coupe du Monde entre la RDC et le Sénégal. Le premier contre le deuxième. RDC 16 points, Sénégal 15 points. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que moi je me balade un peu sur les réseaux, mais je vois les Congolais font les malins de fou. Les Congolais ils sont confiants, ils font les malins, ils parlent comme si genre le Sénégal c'était leur petit. Du coup moi, je suis allé vérifier les confrontations directes entre les deux pays. Parce que je me dis, bon, peut-être comment ils parlent là, ça veut dire vraiment, ils ont dû les chicoter, souvent. Maintenant, je vois quoi? Depuis 1968, le Congo, ils ont pas battu le Sénégal. Depuis 1968. Il y avait eu 2-1 en 1968. Depuis, Sénégal, match nul. Sénégal, 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 match nul. Donc on verra ce qu'il y aura ce soir, hein. Dites-moi votre prono à vous. Mais depuis 1968, le Congo, ils ont pas chicoté le Sénégal. Donc les Congolais, calmez-vous. Même s'ils sont au stade des martyrs, soi-disant là-bas c'est chaud, c'est bouillant. Mais c'est pas Bernabéu. Donc on verra c'est qui va gagner. Moi personnellement, je pense plus du côté Sénégal. Après dans le foot tout est possible. C'est pas une folie non plus s'il y a un match nul ou si le Congo il gagne. C'est juste un avertissement pour les Congolais, doucement. Allez doucement. Allez doucement. Le Sénégal c'est pas des petits non plus. Sénégal à domicile, les gars. Actuellement, il y a un point entre ces deux équipes, ces deux grosses et grandes équipes. Il y a un point entre ces deux monstres du continent. Imaginez un instant, la RDC tape le Sénégal. On sait que le Sénégal, ces dernières années, en Afrique, enfin, ces dernières années, le Sénégal, c'est vraiment genre, voilà, c'est haut. Voilà, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, c'est une équipe difficile à battre, tout ça. En plus, le Sénégal, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont été l'Angleterre. Voilà, on a tous vu ça en 4K. Donc imaginez juste un instant, la RDC, la République démocratique du Congo, chez elle à domicile, battre cette équipe du Sénégal avec une génération des mecs, des fous, des tarés, les Pape Matassar, les, comment il s'appelle là, Lamine Camara, tous ces boucs que vous connaissez là. Avec Koulibaly, tous ces mecs là, les gars, imaginez juste que la RDC réalise, pour moi c'est un exploit, réalise cet exploit. Déjà, tu prends 3 points en plus. Donc, tu es à 4 points. Tu vois, tu creuses un peu et tout. Et après, il te reste 2 matchs. Tu vois, tu fais le plus dur, en fait, pour arriver en Coupe du Monde. Là, j'ai fait mes petites recherches vite fait. À Skip, c'est depuis 74. 1974. Moi, je n'étais pas né. Je ne sais pas si je me connais ou pas, mais j'ai fait mes recherches, c'est ce que j'ai vu. Donc, on parle là de quoi? 50 ans ou plus. J'en sais rien. Vous faites les calculs. Mais là, les gars, cette génération-là peut écrire l'histoire. Peut écrire son histoire.
avec Yohan Wissa, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Demain, vers 20h, il y a une commu qui va se manger un pressing, les gars, vous n'êtes pas prêts. Et ça ne sera pas les Congolais. Demain, branchez-vous 18h, RDC, Sénégal, qualification pour la Coupe du Monde. C'est une finale, les gars. C'est une finale, tout le monde a parlé. Sur Twitter, c'est n'importe quoi. Mais l'équipe qui perd demain, coupez les réseaux avant 20h. Je vois sur les réseaux, les Sénégalais ne nous respectent pas. Nous, on a un grand respect pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est une grande nation. Sur ces dernières années, ils ont prouvé. Mais respectez-nous aussi. On n'a jamais été une petite nation en Afrique. La RDC a toujours été une grande nation. Demain, on va se régaler. Ça va être un match extraordinaire dans un stade extraordinaire où ça va être le feu. Les gars, ce genre de hype, ça doit arriver plus souvent. Ça fait plaisir de voir un match africain attendu à ce point-là. C'est pour ça qu'on est pressé que la CAN arrive. Janvier, c'est loin. Pour nous, les Congolais, le match de demain, il est très, très important, les gars. Ça fait 51 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde. Les gars, c'est une anomalie pour une nation comme la RDC. Demain, on doit gagner. Et on va gagner. RDC Sénégal. Les gars, j'ai parlé de beaucoup de chocs. J'ai parlé de beaucoup de matchs. Mais ce match-là, les gars, demain, RDC Sénégal. Imaginez un instant. Imaginez juste. La RDC tape le Sénégal à domicile, les gars. Actuellement, il y a un point entre ces deux équipes, ces deux grosses et grandes équipes. Il y a un point entre ces deux monstres du continent. Imaginez un instant, la RDC tape le Sénégal. On sait que le Sénégal, ces dernières années, en Afrique, ces dernières années, le Sénégal, c'est vraiment genre, voilà, c'est haut. Voilà, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, c'est une équipe difficile à battre, tout ça. En plus, le Sénégal, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont été l'Angleterre. Voilà, on a tous vu ça en 4K. Donc, imaginez juste un instant, la RDC, la République démocratique du Congo, chez elle à domicile, battre cette équipe du Sénégal avec une génération des mecs, des fous, des tarés, les Pape Matassar, comment il s'appelle là, Lamine Camara, tous ces bouts que vous connaissez là. Avec Koulibaly, tous ces mecs là, les gars, imaginez juste que la RDC réalise, pour moi c'est un exploit, réalise cet exploit. Déjà tu prends 3 points en plus, donc tu es à 4 points, tu vois, tu creuses un peu et tout, et après il te reste 2 matchs. Tu vois, tu fais le plus dur en fait pour arriver en Coupe du Monde. Là, j'ai fait mes petites recherches vite fait. À Skip, c'est depuis 1974. Moi, je n'étais pas né. Je ne sais pas si je me connais ou pas, mais j'ai fait mes recherches, c'est ce que j'ai vu. Donc, on parle là de quoi? 50 ans ou plus. J'en sais rien. Vous faites les calculs. Mais là, les gars, cette génération-là peut écrire l'histoire. Peut écrire son histoire. Avec Yohan Wissa, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Les gars, en fait, demain, je pense que la victoire, elle est certaine. Je pense que la victoire est sûre et certaine, les gars. C'est trop une dinguerie. En fait, vous savez pourquoi j'ai dit ça? En fait, il y a de ces gens, il y a de ces Congolais qui ont dit qu'ils seront au stade. Genre, déjà à 8h, ils seront là. À 8h, 9h, genre le matin. Le match, c'est à 17h, je rappelle. Hein. À 8h, il y aura des gens qui seront déjà là. Et vers 12h, j'en suis sûr, les gars, 12h, 13h, le stade sera déjà plein. C'est sûr et certain. Les gars, il y aura Vlad du monde. Je pense que les joueurs des Léopards, nos joueurs, quand ils vont voir la foule, hein, dans les tribunes, etc., ils vont voir Vlad déjà, ils vont se dire, wesh, les gars, on peut pas perdre. Hein. On peut pas perdre. C'est impossible qu'on perde. Les gars, regardez tout ce monde. Il n'y a jamais eu du monde comme ça. C'est trop une dinguerie, les gars. Ça sera trop une déception, en fait, les gars. La volonté avec laquelle les Congolais sont motivés pour ce match. Les gars, j'ai jamais vu ça depuis que j'ai commencé à regarder les matchs des Léopards. C'est trop une dinguerie, en fait. Genre, il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de billets. Rupture des stocks. Et en plus de ça, il y a encore des gens qui cherchent des billets. Il y a des gens qui cherchent des billets, en fait. Sans compter ceux qui vont venir le même jour, sans les billets pour rentrer un peu. Moi, mon fini avec les militaires, etc. pour rentrer. En fait, les Léopards n'ont pas le droit de perdre. En gros, ils n'ont pas le droit de perdre, les gars. Ça sera trop chaud demain. Non, impossible de rater ça. Je peux pas rater. Et en plus de ça, moi également, je dois aller là-bas le matin. C'est ce qui me fatigue, en fait. Parce que si tu viens en retard, il n'y aura plus de place. Ma place est sautée. Donc, mystique, ma bête. Faut qu'il y ait à 10h.
Moi, bah, 11h, tout ça, pour espérer avoir de la place. Pour volonté, on a l'homme, on Congolais, bah, on a un match, on a un stade de partir. Les gars, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. En tout cas, les gars, la défaite n'est pas envisageable. Les Léopards, vous devez tout faire pour gagner, en fait, ou soit faire match nul. Hein. Pas de défaite. Parce que si vous perdez, c'est tout le pays qui sera en feu. C'est tout le pays qui sera en fureur. En fait, il y aura des insultes. Et des mères de gens vont sourire avec des insultes, en fait. Les mères des Léopards, hein, des joueurs qui jouent sur les terrains. Vous connaissez les Congolais, hein. Voilà, ça paye cash quand vous perdez, hein. Il y a des insultes à tort et à travers. Donc, vous devez gagner, soit faire un match nul. Hein. Pas de défaite pour vous. Ça sera mieux pour vous. Vous motivez pour votre balle en haut. Pardon. Le Gabon, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Emmenez-nous pour la première fois en Coupe du Monde. L'éléphant, c'est de la viande de brousse au Gabon. Les éléphants, vous n'allez pas nous impressionner. Jamais, jamais, jamais. Aubameyang, Yaya, s'il te plaît grand, amène-nous à la Coupe du Monde, amène-nous aux États-Unis. Ah, vieux Bouanga, s'il te plaît, marque-nous le but qui va nous amener à la Coupe du Monde. Il faut tuer l'éléphant ce soir. Ils ont chaud déjà. Quand vous avez une attaque comme celle du Gabon avec Aubameyang, Denis Bouanga ou Aaron Boupenza, forcément on est attentif. Sois très attentif, Emerson Faé. Sois très attentif parce que tu vas venir chez la panthère. La panthère a faim, la panthère a besoin d'éléphants. On va vous grailler. Laissez ça. Les gars, c'est maintenant ou jamais. Soit on va en Coupe du Monde terrasser le monde entier, soit on rentre à Elbev et puis on s'assoit. Demain, il y a des joueurs congolais, ils vont se réveiller avec des jambes lourdes. Voilà. On dit ça, après, c'est à vous de le prendre comme vous voulez. Non, blague à part. Demain, match crucial entre le Congo et le Sénégal. Mais je tiens à rappeler, ce n'est que du football. On connaît tous un frère congolais. On peut se chamailler, se charrier, se taquiner, mais tout dans le respect. Que le meilleur gagne. Mais vu qu'on est meilleur, on va gagner. En tout cas, si le Congo, il venait de passer, il venait de gagner au détriment du Sénégal, on sera pour eux, pour la Coupe du Monde, on sera derrière eux. On est tous ensemble. Il faut que le match il se déroule dans de bonnes conditions. Parce que déjà, quand j'ai vu l'arrivée des joueurs sénégalais, niveau sécurité, il y a des manquements. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer, même pour les supporters, en cas de défaite ou de victoire. On est ensemble. Mais j'ai un message pour le Sénégal. Affaire Amou Tchepi, comme disait Macky Sall. Demlen ak full ak faïd. Voilà. Depuis 2017, vous ne nous avez pas déçus. Un match comme ça, moi je sais, j'ai confiance. Moi je vais dormir tranquillement les gars. Je sais que demain, on va gagner. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi je sais qu'on va gagner. Mais Cap-Verdien, jour de match, jour de décision. Mes amis, aujourd'hui ça va être chaud. Face à Île Maurice, c'était tranquille. Mais là, face au Camerounais, ça va chauffer. Mais vous savez très bien que nous, au Cap-Vert, on a un remède contre le stress. Donc, je vais vous partager mon remède. Mes Cap-Verdiens, mettez ça s'il vous plaît. Quoi de mieux que le Funana? Oui! Feliz! De mulher, oh menina disse mal a responder. Olha vai feliz, o vilão de mulher, minha família, minha poder. Oh menina disse mal a responder.